Chers fées et chers farfadets du signe de l'élément terre, je vous dis bonjour. Je vous présente cette petite guidance avec l'oracle du fond de l'âme que j'ai créé pour les énergies printanières qui arrivent à grands pas, puisque c'est après-demain le printemps, suivi d'une pleine lune et donc également de l'équinoxe, qui annonce les changements, le passage de l'hiver au printemps. Donc vraiment de la, stagnation, du centrage à quelque chose d'un peu plus réveillé et actif. Donc dans ce tirage, au milieu, nous aurons le personnage qui va vous représenter. En dessous, nous aurons une carte de la famille des cadeaux de la terre qui porte un nom de potion. À gauche, nous aurons une carte tirée des deux familles mélangées des dons et des amis ennemis. À droite, ce sera la carte des vœux, la famille des vœux et la famille des couleurs qui seront brassées. Et tout en haut, les trois familles spirituelles qui nous donneront donc un message pour notre âme. J'ai choisi cette pierre qui s'appelle, je crois, une storotite, quelque chose comme ça, qui est une pierre d'ancrage, donc qui correspond bien au signe de terre. Elle est insérée dans du granit. Voilà, elle a une forme de croix, elle est très belle, elles sont toutes comme ça. Elle vient de Bretagne et j'aime beaucoup la porter. Ça fait des années que je l'ai souvent dans ma poche. Voilà. Donc pour vous, chers amis Capricorne, amis Vierge et amis Taureau, le personnage qui vous correspond dans les énergies printanières est l'enchanteur. Voilà. Donc c'est un personnage masculin. Donc on est dans une énergie yang, une énergie plutôt donc d'action, qui est un homme, qui représente un homme debout, de dos, et qui invoque le ciel et les forces cosmiques. Voilà, donc on est dans une énergie avec l'enchanteur de magie transformatrice. Voilà ce qui va vous falloir mettre en place pour ce printemps. Alors, de quelle potion a besoin cet enchanteur qui vous représente? Eh bien, la potion qui est choisie, choisie instinctivement, intuitivement pour vous, par moi, est donc la potion amère. La potion amère, elle évoque l'organe du foie, représenté ici. Et donc ce foie est à nettoyer, c'est la bonne saison. Je dois vous dire que dans les 4 guidances que j'ai fait pour ce printemps, 3 des 4 guidances a vu la potion amère sortir. Donc c'est vraiment pile poil, c'est tout à fait dans l'air du temps, c'est le cas de le dire, de nettoyer son foie à chaque changement de saison et plus particulièrement à celui-ci que nous vivons. Donc des plantes comme l'artichaut, le fenouil, le pissenlit, le romarin qui sont les alliés pour nettoyer cet organe, le décrasser, le désengorger des quelques excès de l'hiver, enfin en tout cas d'une saison où l'organisme est plutôt au ralenti. À gauche, nous avons les ombres cachées. Et à droite, le cœur émeraude. Alors, ces 2 cartes évoquent... alors, j'ai oublié de vous dire que la potion amère, et pour celles qui ne le savent pas, évoque le foie, et que le foie, donc, est en relation avec l'émotion de colère. Voilà. Alors, c'est peut-être une colère froide, qui ne s'exprime pas vraiment, mais qui turbine à l'intérieur, je dirais, ou alors une colère assez plus expressive,
voilà, que l'on exprime à l'égard de son entourage ou à l'égard comment dire, de ce qu'on peut lire ou ce qu'on peut voir, entendre autour de soi. Donc ça serait intéressant et donc forcément voilà, ça fait partie de notre part d'ombre, cette colère, hein, enfin en tout cas de celle des signes de terre. Et donc ça serait intéressant d'aller creuser bien sûr les origines de ces colères, à l'encontre de qui sont-elles versées. Est-ce que c'est une colère contre vous-même, hein, ou contre les autres, et essayer de voir à quelle est son origine, quoi, à quoi se rattache-t-elle, est-ce qu'elle se rattache, pardon, à votre enfance. En général, c'est vraiment le moment où cette émotion négative, à juste titre, hein, elle peut être tout à fait justifiée, la colère, hein, c'est pas quelque chose d'absolument démoniaque, mais effectivement, elle peut nous pourrir la vie, puisque voilà, elle engendre des dégâts, hein, la colère, hein, sur nous-mêmes comme sur les autres. Donc c'est vraiment quelque chose à dénicher, à creuser et à travailler pour comprendre qu'est-ce qui se joue autour de ça. Et je pense qu'avec cette carte qui évoque le chakra du cœur et qui donc évoque les blessures du cœur, forcément il y a un lien à faire avec votre propre histoire, votre propre vécu. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez en colère, contre qui, et puis travailler tout ça pour que vous puissiez activer votre magie, les enchanteurs, hein, activer votre magie puissante et pour transformer cette colère et rester dans le cœur, dans la véritable essence du cœur qui est l'amour. Voilà, donc vous avez cette capacité. Les Capricornes, les Taureaux et les Vierges à faire vraiment, à mettre vraiment ça en place. Connectez-vous quand même au ciel. Vous êtes enraciné de base, normalement, signe de terre. Donc franchement, activez la magie du ciel, la magie du divin. Et pour ça, que vous dit-on? Alors, la sage connaissance. Alors, la sage connaissance, elle est parfaite pour l'enchanteur qui, bien sûr, est, comment dire, instruit, même s'il n'en a pas réellement conscience. L'enchanteur, il a vraiment de profondes connaissances, une sagesse qui est là, hein, qui a été travaillée et qui peut toujours, évidemment, grandir, s'approfondir. Donc, voilà, c'est vers ce chemin-là qu'il faut aller. Une fois qu'on est débarrassé de la colère, eh bien, évidemment, on atteint la sagesse, hein, relativement plus facilement. Du coup, c'est cette voie-là qu'il faut que vous utilisiez. Lisez, écoutez, éveillez votre conscience encore plus. Approfondissez vos connaissances sur vous. Hein. Mon jeu, il est conçu pour ça, vraiment pour la connaissance de soi et pour grandir, évoluer en sagesse. Donc, restez centré. Ce personnage, vous voyez, il est tout en rondeur, tout en sympathie, en calme quand même, on peut dire, et bien aligné, bien ancré, les chakras bien alignés, connectés au ciel. Donc voilà, en position de méditant, une main vraiment sous son nombril pour se centrer à lui-même, au hara, hein, qui est vraiment le centre de notre être, et une main plus ouverte sur l'extérieur, donc pour équilibrer vraiment... pour équilibrer son harmonie, un œil fermé, un œil ouvert, un petit sourire en coin,
qui montre vraiment ce personnage en bel équilibre et très serein, surtout avec quand même une petite pointe d'humour dans l'œil et dans le sourire. Voilà. Donc je vous souhaite une belle saison, je vous souhaite de beaux changements et tout ce dont vous avez envie, tout ce que vous méritez pour avancer vers la belle saison et voilà, mettre en place votre magie d'enchanteur. Voilà. Au plaisir, à bientôt.